Il y a des choses que certains hommes plus âgés semblent comprendre lorsqu'il s'agit de sortir avec des femmes plus jeunes. Je vais partager leurs secrets avec vous aujourd'hui. Je vais également vous révéler les erreurs qu'ils commettent le plus souvent, afin que vous puissiez en tirer des leçons et éviter la douleur et l'embarras pour passer directement aux choses sérieuses. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 choses que les hommes plus âgés font bien et les 5 choses qu'ils font mal lorsqu'ils sortent avec des femmes plus jeunes. Mais tout d'abord, permettez-moi de planter le décor. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi certains hommes ont tant de succès auprès des jeunes femmes et pourquoi d'autres, malgré leur apparence, leur argent ou leur charme, n'y parviennent pas du tout. Mais dissipons d'abord quelques idées fausses. Peu importe à quel point vous vous sentez vieux, mal fagoté, en surpoids ou au cœur brisé, si vous êtes un homme plus âgé, vous méritez d'avoir une bonne vie sexuelle. Et que ce soit avec une femme de votre âge ou non, vous pouvez avoir une vie amoureuse et romantique réussie. C'est d'ailleurs le but de cette chaîne. Mais cette vie extraordinaire ne va pas se créer toute seule. Vous devez prendre le large, reprendre le volant et conduire. En prenant le contrôle de vous-même et de vos désirs, vous pouvez développer la confiance et l'estime de soi nécessaires pour prendre le taureau par les cornes. Au cours de ma carrière de coach, j'ai travaillé avec de nombreux hommes d'un certain âge, dont certains avaient vécu des divorces assez difficiles. Et bien sûr, cela les a laissés en lambeaux sur le plan émotionnel. Certains d'entre eux n'ont jamais eu de relation à long terme. Ils ont donc l'impression de manquer d'expérience. Mais je vous promets que, quelle que soit votre situation, tant que vous respirez encore, il y a de l'espoir. Je suis sur le point de partager avec vous mon guide étape par étape pour vous remettre en selle et offrir le cadeau que vous êtes aux femmes de ce monde. Et même si vous êtes marié ou en couple, ou si vous êtes un jeune homme qui regarde et veut juste se trouver une petite amie, vous allez vouloir rester à l'écoute. Tous les conseils que je partage ici s'appliquent à toutes les dynamiques hommes-femmes. Je ne fais que reprendre certaines des leçons uniques que j'ai apprises de mes amis et clients du renard argenté et je les applique ici de manière claire et facile à comprendre. Voici donc les 5 principales erreurs que les hommes plus âgés commettent lorsqu'ils sortent avec des femmes plus jeunes. 5e, ils mettent les femmes sur un piédestal. Soyons clairs. Si vous la regardez de haut, elle vous regarde automatiquement de bas en haut. Ne perdez donc pas de vue qui est le gagnant. Les hommes plus âgés ont le statut, le pouvoir, la maturité, la sagesse et les expériences vécues que seul l'âge peut conférer. Laissez-la donc vous impressionner et n'ayez pas l'impression que c'est l'inverse qui doit se produire. Laissez vos qualités de maturité parler d'elles-mêmes. Il ne s'agit pas d'imposer une dynamique de pouvoir entre vous. Il s'agit de se sentir en confiance. Si vous zoomez jusqu'au bout, tous les adultes sont égaux, n'est-ce pas? Nous avons tous des choses à donner et à apprendre les uns des autres. Et ce sont nos différences qui rendent les relations si agréables. Alors, abordez-la comme si vous étiez sur un pied d'égalité et vous vous donnerez les moyens de réussir. 4e, ils donnent l'exemple avec leur argent. L'argent, c'est bien, mais si c'est tout ce que vous offrez, vous n'obtiendrez que des relations transactionnelles de type Sugar Baby. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais si ce n'est pas ce que vous recherchez, il est important d'être clair sur vos intentions dès le départ. Bien sûr, la sécurité financière est une caractéristique attrayante pour les partenaires potentiels, mais ce n'est qu'un élément parmi d'autres. Et pour qu'une véritable relation s'instaure, vous devez être un véritable être humain et non un distributeur automatique de billets. C'est comme la pêche. Si l'argent est l'appât, les seules personnes qui mordront à l'hameçon seront des chercheurs d'or. Et que vous soyez riche ou non, il est important de noter que l'argent ne compense pas le manque de personnalité, d'humour ou de relations humaines authentiques. Si vous n'avez pas beaucoup de vie personnelle parce que vous avez travaillé et fondé une famille pendant 20 ans et que tout ce que vous avez à montrer, c'est de l'argent, il est temps pour vous de vous trouver des passe-temps. Les femmes ne veulent pas être le centre de votre monde. Elles veulent un partenaire qui a une vie riche et intéressante à laquelle elles peuvent participer. Et si votre vie n'est pas très excitante,
Pourquoi une jeune femme en particulier voudrait-elle en faire partie? Heureusement pour vous, vous êtes le mieux placé pour remédier à cette situation. Je vous en dirai plus dans une minute. Troisièmement, elles ne se sentent pas sûres de leur âge. Il se peut que vous ne vous sentiez pas très bien dans votre peau ou dans votre corps vieillissant. Physiquement, vous n'êtes peut-être pas en mesure de rivaliser avec les hommes de votre âge. C'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que vous ne devez pas faire des efforts. Elle n'attend pas de vous que vous ressembliez à un entraîneur personnel de 27 ans. Mais elle attend de vous que vous viviez comme si vous aviez une étincelle à l'intérieur de vous, que vous vous sentiez vivante, que vous preniez soin de vous. Alors, faites de la gym, réduisez les glucides, arrêtez de boire, commencez à faire du pilates, de la randonnée, de l'haltérophilie. Faites simplement une promenade quotidienne si vous partez de rien. Cela vous sera bénéfique à bien des égards, y compris pour votre santé mentale et votre production de testostérone. Et si le fait de sortir avec une femme plus jeune vous incite à prendre soin de vous, allez-y. Mais comprenez que la meilleure croissance, la plus efficace, vient de ce que vous le faites pour vous-même. Deuxième erreur, se présenter comme un guide, un mentor ou un professeur. C'est un moyen infaillible de s'assurer que vous finirez dans la zone d'amis, ce qui, je le sais, est un sujet controversé. Voyez ma vidéo à ce sujet si vous voulez connaître mon point de vue. Vous cachez peut-être vos véritables intentions parce que vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée d'être franc. Au lieu de cela, vous l'abordez en vous présentant comme quelqu'un qui peut l'aider dans sa carrière ou dans ses autres objectifs. Elle s'ouvre alors à vous et commence à s'identifier à vous de cette manière. Puis vous essayez d'en faire quelque chose d'autre et vous finissez par l'effrayer et par franchir une limite. C'est de la manipulation que de se présenter d'une certaine manière et d'en changer ensuite. Pour contrer cela, perturbez cette dynamique en étant honnête quant à l'intérêt que vous lui portez. Si l'alchimie est là et qu'elle est clairement d'accord, vous pouvez commencer à intensifier la relation et passer de l'amitié au flirt. D'un autre côté, si vous êtes quelqu'un de bien et que vous êtes en mesure d'être un mentor, soutenir cette jeune femme de manière platonique pourrait être utile pour vous deux. N'oubliez pas que toutes vos relations avec les femmes ne doivent pas nécessairement être sexuelles ou romantiques pour être bénéfiques. Elle peut avoir des amis qui s'intéressent à vous, ou elle peut simplement ajouter un peu de piquant à votre vie autrement ennuyeuse. Être ami avec des personnes d'âge et de sexe différents enrichit votre vie d'une manière inespérée. Alors, allez-y et découvrez-le. Cinquièmement, ils s'appuient sur leurs avantages. L'âge apporte la sagesse et bien d'autres choses encore. Et si vous êtes plus âgé, vous avez probablement plus de statut, de relations et d'expérience. Vous savez, le genre de choses qu'elle n'aura pas et que les hommes de son âge n'auront pas non plus. Vous avez peut-être vos propres goûts que vous avez affinés au fil des ans. Vous pouvez lui faire découvrir un monde auquel elle n'aurait pas accès seule ou en sortant avec un homme de son âge. C'est ce qui vous distingue entre les expériences personnelles, le savoir-faire en matière de relations, l'accès à des choses cool et intéressantes. Vous êtes le paquet total lorsqu'il s'agit d'entamer une relation avec quelqu'un d'un peu plus jeune. Et n'oubliez pas que même si vous vous sentez rouillé dans certains domaines, l'expérience compte. La quatrième chose qu'ils font bien, c'est qu'ils avancent lentement. Les jeunes hommes peuvent être amusants, énergiques et souvent dotés d'abdominaux, mais ils ne sont pas nécessairement de bons amants. Les hommes plus âgés, quant à eux, comprennent que les bonnes choses prennent du temps et sont donc moins enclins à se précipiter. La séduction et les préliminaires sont un art, et la plupart des jeunes hommes ne le savent pas encore. Utilisez-le donc à votre avantage. Troisièmement, ils sont autonomes. Par défaut, en étant plus âgé, vous avez probablement une certaine maîtrise de certaines choses. Vous n'en avez peut-être pas toujours l'impression, mais croyez-moi, vous êtes plus autonome que le jeune homme moyen de 20 ans. Par exemple, vous avez peut-être plus d'expérience en matière de communication. Vous savez peut-être comment vous défendre ou respecter les limites. Vous savez déjà que vous pouvez compter sur vous-même et vous n'avez pas besoin d'une relation pour avoir confiance en vous. Vous avez déjà fait votre chemin dans le monde, au moins pendant un certain temps.
et vous avez découvert que vous pouviez vous débrouiller seul. Cela signifie que vous n'allez pas faire preuve du genre de comportement de besoin qui rend les hommes si peu attirants. En montrant votre autosuffisance, vous allez susciter un sentiment d'attirance, parce qu'elle reconnaîtra la sécurité émotionnelle que seul quelqu'un comme vous peut offrir. Cela lui donnera un sentiment de confiance, de sécurité et de désir. Deuxièmement, ils gardent leur sang-froid sous la pression. Rester calme en temps de crise, c'est chaud. C'est un aphrodisiaque en soi. En faisant preuve de maîtrise de soi et d'esprit critique et en évitant de s'énerver, vous vous distinguez de ceux qui ont une image plus fragile d'eux-mêmes. En établissant la sécurité face à un défi, vous instillez un sentiment de confiance dans votre capacité à tenir les choses, tant dans votre vie quotidienne qu'au lit. J'ai une amie qui est mariée à un homme qui a 15 ans de plus qu'elle, et c'est une bénédiction en cas d'urgence. Nous étions à un événement ensemble et j'ai jeté mes clés de voiture dans les toilettes et je ne m'en suis même pas soucié. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je les ai juste jetées dans les toilettes et j'étais paniqué. J'ai donc couru directement vers lui pour lui demander de l'aide. Il m'a dit d'aller chercher un sac poubelle, de le mettre autour de mon bras et de fouiller pour trouver les clés, ce qui a d'ailleurs fonctionné. Et il est resté stable et calme à mes côtés pendant tout ce temps. Les gars, c'était chaud. La première chose que les plus vieux font bien, c'est qu'ils ne jouent pas à des jeux. Voilà ce que j'ai dit à Sean. Les hommes plus âgés qui sortent avec des femmes plus jeunes, et surtout qui réussissent avec elles, ne jouent pas de jeux. Ils sont directs. Ils comprennent ce qui les rend attirants. Ils partagent généreusement et sans attente. Ils respectent les femmes avec lesquelles ils sont. Ils n'essaient pas de manipuler. Ils ne font pas de tests de merde. Ils ne suivent pas les conseils d'experts en rencontre ou d'artistes de la drague, comme le harcèlement ou le fait d'attendre un certain nombre de jours avant d'appeler ou de jouer les durs à cuire ou quoi que ce soit d'autre. Ils se connaissent déjà et savent ce qui fonctionne pour eux, à l'intérieur comme à l'extérieur de la chambre à coucher. Et ils sont prêts à en découvrir davantage. En équilibrant une confiance calme et posée et une curiosité ouverte d'esprit, ils deviennent vraiment l'homme le plus intéressant de la pièce.